Cinépolis de recours pour la 12e édition du Festival international du film policier de Liège, qui rend hommage cette année à un personnage qui incarne parfaitement le genre policier. Réalisateur, comédien, défenseur du théâtre populaire, et on se souvient également de Geoffrey de Perrac dans la série des Angéliques. Il s'agit de Robert Hossein. Quel honneur, quel plaisir, pour moi évidemment, pour le public liégeois, pour la ville de Liège, pour vous tous ici présents, d'accueillir une figure absolument essentielle de la scène internationale et du 7e art, également du petit écran bien entendu. 150 rôles, 80 mises en scène, pour la scène bien entendu, pour le cinéma et la télévision. Merci Robert Hossein de nous accorder quelques temps dans votre agenda. Bienvenue à Liège. Je vous en prie, merci beaucoup. Je suis d'autant plus touché que je connais bien votre ville, étant donné que je suis resté plusieurs années directeur de la Maison de la Culture de Reims. Et beaucoup de gens de cette belle ville sont venus voir nos spectacles à Reims. Et puis, c'est nostalgique de venir. Ça me rappelle tellement de souvenirs, surtout qu'aujourd'hui je ne me fais aucune illusion, bien que je tente de sauver la planète encore, mais je n'ose pas vous dire mon âge parce que vous ne me croirez pas. Toujours au miracle. Et le prochain spectacle, si le ciel m'aide ou Dieu m'aide, eh bien, je vais le consacrer à toutes les religions et à toutes les races, à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y a des êtres humains, c'est à l'intérieur, c'est l'esprit, le cœur, la disponibilité et être à la disposition perpétuelle d'autre chose que de soi-même. Aimer suffisamment pour pouvoir avoir le sentiment d'exister. Et je ne vais pas vous faire des discours, parce que c'est toujours très ennuyeux quand on a envie de dormir. Et c'est pour ça, oui, à mon âge, je ne me fais aucune illusion, et je fais attention au régime. Et puis je vous parle en me tenant droit, j'essaye. Voilà. Donc je prépare autre chose, je vous y inviterai, qui est à la fois moderne aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, et qui s'est passé hier. Alors j'essaie de faire quelque chose en noir et blanc, en couleur, au cinéma et au théâtre, en même temps dans le même lieu.
pour faire vraiment voir qu'on est un peu, et il est temps, pour réconcilier la planète, de se mettre à la disposition de ceux qui espèrent, de ceux qui croient, de ceux qui souffrent, de ceux qui croient à autre chose, c'est-à-dire à l'amour, aux autres, à la chance, au travail. Et je suis très ému quand je vous vois, parce que ça me rappelle 1 million de discours que j'ai dû faire dès l'âge de 8 ans. Voilà, parce que j'ai commencé ce métier il y a des siècles. J'habitais avec mes parents, rue de Vaugirard, dans un grenier. J'allais à l'école communale. Mon père écrivait des symphonies, des concertos, des ballets. Plus tard, une centaine de films. Extraordinaire musicien, tard et tout. Et ma mère avait été aussi comédienne russe, ce qui fait que je parle la langue. Et moi, je suis né à Paris. Et j'aime la France à la folie. Donc, j'ai navigué dans beaucoup de pensionnats jeunes, Meudon, Château, Clamart, Versailles, encore d'autres, plein. Et je rends grâce et surtout je remercie tous ceux que j'ai vus, rencontrés, aimés, qui m'ont aidé, aimé. Et en toute chose, comme disait mon père, il me disait toujours, c'est la première cinquantaine la plus dure que tu verras. J'avais 15 ans. Mais après, ça va mieux. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'on s'habitue, alors tu fais gaffe de ne pas t'habituer. Comme je suis ému, je rêve de monter mon prochain spectacle ici chez vous, à Liège. Par rapport à des souvenirs, et de vous y inviter, vous. Et puis d'aller partout dans le monde. Je suis déjà invité à aller, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit dans toute la France, évidemment, toute la France, et voilà. Donc je fais la Manche aussi, mais il y a aussi d'autres gens qui ne me laissent pas tomber, et je veux aussi faire que les jeunes puissent venir en revisant les prix des places, évidemment, et puis mon dernier spectacle, je vous dis la vérité, s'appelait Bénure au Stade de France et a tout de même fait près de 400 000 entrées. Et mon dernier film est celui d'un de mes meilleurs amis, Jean-Paul Belmondo. Nous avons fait Le Professionnel. Voilà. Et maintenant, je prépare depuis plus de 2 ans ce spectacle que je veux faire parce que tout à coup, on va découvrir qu'il n'y a pas d'autre solution que de se rencontrer, de parler, d'organiser et de s'aimer. Voilà, j'ai trop parlé. Non, merci. Mais en fait, merci. Merci Robert Hossein. En fait, est-ce que vous pouvez comprendre, cher Robert Hossein, la solitude de l'intervieweur? Vous avez répondu à toutes mes questions sans que je n'en pose aucune. Donc c'était... Non mais bien entendu, c'est avec... Non mais, je vous en prie. On va quand même prendre quelques instants, si vous le souhaitez. C'est un vrai plaisir, évidemment, de vous écouter. Je suis sûr que le public est évidemment ravi. C'est un vrai plaisir. On va faire quand même une toute petite rétrospective, si vous voulez bien. Vous avez parlé de votre père, évidemment, André Hossein, compositeur, né à Samarcande, d'origine persane et azérie, et votre... Absolument. Et votre maman, qui était native de Kiev, aujourd'hui en Ukraine, on va dire ça comme ça. Alors, j'aurais bien aimé vous poser une petite question. Comment, finalement, ces marqueurs culturels, géographiques, ont finalement influencé ce que vous êtes? Ces marqueurs originaires d'Asie centrale ou d'Europe de l'Est ont marqué, finalement, votre personnalité et vos aspirations artistiques. C'est-à-dire... En quoi vos origines slaves, on va dire, ont marqué ce que vous êtes et vos aspirations? J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens de talent, des metteurs en scène, de toutes les nationalités, et je suis très ému et touché d'être ici. Et pourquoi, je vais vous le dire, parce que j'ai fait énormément de films policiers comme comédien,
comme réalisateur et j'apprends, écoutez bien ce que je vous dis, avec tout ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday, dont vous avez entendu parler dernièrement. J'ai fait, un jour il est venu me trouver, il y a des années, et il m'a dit, alors qu'il chantait, est-ce que vous pourriez me faire tourner au cinéma? Et je l'ai engagé dans mon film, Point de chute, où j'étais auteur, metteur, acteur, et avec lui, et essayer, comme il m'avait demandé, de lui apprendre à jouer la comédie. Et nous l'avons fait, et il y a des années, il avait 25 ans, et depuis, j'ai reçu une lettre merveilleuse de lui, en disant que je lui avais appris à jouer la comédie. La comédie n'est pas enchantée, Dieu sait, il pourrait me l'apprendre, mais la comédie, et ça a été formidable et un souvenir. Et j'ai jamais pensé faire un film colossal, tout ça. Moi-même, j'étais un metteur en scène pas très vieux, et on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé, et j'évoque tout ça avec beaucoup, beaucoup de nostalgie. Voilà. Alors, le cinéma, c'est une chose, évidemment, et moi, j'ai essayé de faire une petite rétrospective en citant les mots d'un de vos amis très chers, Frédéric Dard. Et on va se plonger en 1954, et je cite Frédéric Dard, en parlant de vous, « Le voici qui aborde la partie la plus obscure, la plus extraordinaire, la plus intelligente du théâtre, la mise en scène. À mon sens, Hossein vient de trouver sa voie véritable. Ses initiatives, son intelligence, son enthousiasme, sa foi, ses idées sont telles qu'il s'impose comme un metteur en scène de classe. » Alors finalement, après 60 années passées sur les planches ou en tant que metteur en scène pour le théâtre, est-ce qu'on peut dire finalement que la mise en scène est la facette de votre riche carrière qui vous a donné le plus de satisfaction? Je suis reconnaissant au destin de m'avoir permis de pouvoir réaliser des choses, mais très honnêtement, lorsque vous évoquez Frédéric Dard, une amitié, il m'appelait le loup. Et j'avais un autre ami avec lui, Alain Decaux, avec qui j'ai beaucoup travaillé, les spectacles. Et je suis très touché, très ému d'être ici parmi vous. Et je sais maintenant pourquoi il n'y a pas de lumière dans la salle. C'est parce qu'on se tirerait, nous, sinon, dès que ça s'allume, parce qu'on aurait peur. Bah oui, parce qu'au moins, ce que vous pensez de notre intervention, je ne le saurai jamais. Sauf quand, par politesse et gentillesse, vous applaudissez. Mais l'essentiel, c'est que je sois parmi vous aujourd'hui, et ça m'émeut énormément. Et je suis reconnaissant à ce festival qui avait invité, je crois, l'année dernière, mon ami Belmondo. Alain Delon qui nous avait rajouté. Delon et Belmondo l'année d'avant. Nous attendons la visite de Jean-Paul avec beaucoup d'impatience. Hein? Nous attendons la visite de Jean-Paul avec beaucoup d'impatience. C'est Alain Delon qui nous avait rejoint l'année passée. Et qui est un de mes meilleurs amis. Voilà. Alors maintenant, si vous nous soufflez ce qu'il faut faire, on vous écoute. Alors, Robert Hossein, vous avez évidemment joué sous la direction d'un grand nombre de metteurs en scène, de talents, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais en citer quand même quelques-uns. Hein. Jules Dassin, évidemment, votre ami Roger Vadim, Yves Allégret, Édouard Molinaro, Bolognini, Autant Lara, Duvivier, sans oublier évidemment Verneuil, Lelouch, Arcadie Lautner. Finalement, on entend beaucoup parler de votre travail sur scène, comme comédien, comme metteur en scène, mais le cinéma, finalement, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est ancré profondément dans votre cœur? Est-ce que vous considérez que le cinéma a une place véritablement importante par rapport à votre carrière théâtrale tout à fait magistrale? Bien, je vais être tout à fait honnête. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis beaucoup plus préoccupé du destin des autres et de ceux que je rencontre que du mien. Et si je continuais à me prendre au sérieux en ce moment, ce serait très grave. Donc il faut tout de même essayer d'observer, de regarder, d'aimer, de réfléchir, de se souvenir, de partager, faire les choses sérieusement.
pas se prendre au sérieux. Et puis, je prie que les spectateurs continuent à venir. Et j'ai dit que si un jour je faisais un spectacle ici, pour tous les jeunes et tout, je surveillerais que les prix soient très très bas. Parfait. Mais écoutez, je tiens à remercier très très chaleureusement évidemment M. Robert Hossein d'avoir rejoint Liège. Finalement, cette soirée d'hommage, on est très très honorés. Merci pour toutes ces paroles que vous nous avez données aujourd'hui. Voilà, et je suis très ému d'avoir été là avec vous. Et je vais continuer à rester 2-3 jours. Nous l'espérons évidemment de tout cœur. Sandra. Oui, une toute petite minute en tout cas, puisque nous avons demandé à M. Hossein de faire la programmation de ce soir. Et vous avez choisi le film Point de chute. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi. Je pense que maintenant... En quelque sorte, finalement, votre collaboration si avec je devais choisir un film, il paraît que vous en avez vu un extrait là, Le Vampire de Düsseldorf. Il y a eu un extrait là où vous me voyez en chapeau avec Marie-France Pizier. Là, j'aurais pu choisir d'autres films. Mais celui-là, c'est par rapport aux souvenirs de Johnny, que j'aimais bien, et à son talent d'ailleurs, de chanteur, musicien. Et puis, je l'ai beaucoup fréquenté dans le temps. Et je ne savais absolument pas, je vous le jure, que vous alliez passer le film. C'est une belle surprise, évidemment, qui s'inscrit aussi dans l'actualité. Et puis, vous le savez, Johnny est d'origine belge, vous le savez bien. Et bon, c'est aussi un hommage que nous voulions rendre à Johnny à travers votre film, bien entendu. À travers. Mais ce n'est pas le film du siècle. D'ailleurs, heureusement. Mais en tout cas, ce soir, c'est votre hommage. Merci d'avoir accompagné, si j'ose dire, et reçu. Voilà. Merci à vous. Alors avant de partir, bien, nous allons vous remettre un prix hommage, un prix d'honneur pour l'ensemble de votre carrière. Et pour ce faire, j'aimerais demander à la directrice marketing de notre partenaire principal, la société Vous, c'est Madame Ingrid Bauwens, de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Là aussi, je vous donne le prix tout de suite. Je vous jure que je ne le vendrai pas tout de suite. Voilà, je ne vais pas être très longue. Je préfère vous écouter que vous parler. Félicitations en tout cas pour toute votre œuvre. Je ne peux pas vous en donner un morceau. Là, Monsieur Robert Hossein, vous avez dit tout à l'heure que vous ne saviez pas ce que le public pensait suite à votre discours plein d'humanité. Je voudrais vous dire que le public a été très touché par ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, merci. Je suis très touché aussi. Vous avez vraiment été à l'essentiel et vous dites que ce qui est important, c'est l'amour et les autres. Oui, c'est vrai, je pense. Vrai. Oui. Je vous remercie. Et c'est un grand honneur pour Liège de vous avoir eu. Et que pensez-vous de cet hommage qu'on vient de vous rendre? Je suis très touché, vraiment touché. Je trouve que il y a beaucoup d'autres gens qui mériteraient d'en avoir. Et je suis très content d'avoir vu le film. Je l'avais oublié complètement. Il a été remasterisé. Et c'est drôle. J'ai trouvé Johnny remarquable. Et la petite aussi. Hein? Et ça, alors, ça m'a surpris. Parce que le film, il s'apprête à sortir partout. Et dans toute l'Europe. C'est sa femme, hein? Et la musique. C'est la musique de votre papa. De mon père, oui. C'est un beau souvenir, donc vous avez été très touché. Oui, je suis ému parce que ça me rappelait des souvenirs, voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Robert Hossein. Très gentil. Merci.